J'entends souvent que pour faire une bonne affaire immobilière, il faut absolument acheter des biens dans lesquels il y a énormément de travaux à faire. Laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. Si vous pensez qu'il faut absolument acheter une ruine pour pouvoir dégager une belle rentabilité, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qu'on a pu accompagner, il y a des opérations dans lesquelles j'ai investi également qui ne nécessitaient que quelques rafraîchissements. Et pourtant, ce sont des opérations qui génèrent chaque mois des centaines d'euros de cash flow positif net. Bien évidemment, le fait d'acheter un bien avec des travaux sera tout de même intéressant, on ne va pas se mentir. Vous aurez la possibilité non seulement de pouvoir négocier plus fortement le prix parce qu'en comparaison, il y aura beaucoup de travaux à fournir. Vous aurez également la possibilité de payer moins de frais d'enregistrement et de frais d'acte de crédit tout simplement parce que vous allez acheter à un prix d'achat qui est beaucoup moins cher que si vous achetiez un bien qui est déjà rénové ou dans lequel il n'y a qu'un simple rafraîchissement à faire. Toutefois, les travaux dépendent véritablement de ce que vous souhaitez gérer. J'entends par là que lorsque vous souhaitez démarrer, si c'est votre toute première acquisition, rien ne vous oblige à devoir acheter un bien dans lequel il y a des mois et des mois de travaux, dans lequel on a des budgets travaux assez incroyables. Vous pouvez tout à fait commencer à votre rythme. Commencez d'abord par un rafraîchissement, passez ensuite à une rénovation complète et puis une rénovation lourde. Vous avez toute la vie devant vous, surtout si c'est votre toute première acquisition. C'est vraiment très important de pouvoir vous lancer dans quelque chose que vous vous sentez capable de gérer. Et comme je vous le disais, ce n'est pas pour autant que vous ne trouverez pas de bonnes affaires. Comment est-ce qu'on trouve une bonne affaire? Très simple, avec différents filtres et un des filtres notamment est les travaux, mais ce n'est pas le seul et unique. Il y a encore toute une série de critères dont on aura l'occasion de revenir plus tard dans d'autres contextes, mais sachez juste que non, vous n'êtes pas obligé de commencer par un bien dans lequel il y a énormément de travaux.